les portes du labyrinthe pour arriver. Et c'est très dangereux parce qu'on rentre dans le coffre. On rentre dans le coffre direct. Je lui ai d'ailleurs plusieurs fois écrit et dit, et je l'ai rencontré à Qom, mais il ne veut rien entendre. Il y a également à Courneuve, au Courtrai, si je ne me trompe pas, l'adresse je vous ai donnée la dernière fois, que bon, c'est assez fermé, comme il y a les Khoudja également, et il y a le centre Radir, mais que j'éviterai totalement. D'ailleurs, nous avons une personne qui est venue sur le plateau, qui lui-même était membre du Radir, et que si on le savait, on ne l'aurait pas laissé sur le plateau, parce que c'est quand même un membre très, très, quand même, Hezbollah, Fadlullah. Donc c'est les deux groupes qui sont très, très puissants dedans, et qui, 2-3 reprises, il y a des frères qui étaient sur place et qui m'ont rapporté qu'ils ont directement attaqué la chaîne Fadak. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont au Liban, des jeunes qui sont perdus, qui ne savent plus c'est quoi la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils font confiance aux gens qui leur enseignent. Ça paraît logique. Des religieux qui ont de bonne tête, qui ont l'habit, etc., etc. Il y a un devoir de transmission. On ne peut pas mettre un coup de gomme sur tout. Il y a un devoir de transmission. Sinon, voilà, il ne faut pas s'étonner qu'après, des générations entières voilà, ils vont passer d'un groupe à l'autre. On va les retrouver se battre pour le Hezbollah et après se battre pour le Hamas. Et voilà, c'est... Non, mais c'est vrai. Ni on marie les célibataires, ni on essaie de faire rappeler. Et les gens vont être obligés d'être dans des jeux vidéo ou bien se réengorger d'informations sur ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Yémen. Et à la fin du compte, on leur demande de lire 3 versets coraniques. Ils ne peuvent pas, avec le tajwid, avec les règles du Coran, ils ne peuvent pas lire. Et ils ne connaissent rien sur Fatima Zahra, ils connaissent rien sur Banil. Vous savez, on a eu l'émission la semaine dernière sur Banil. Beaucoup m'ont dit, c'est qui? Et c'était des chiites. Ouais, non, mais c'est pas étonnant quand on passe plus de temps sur les réseaux sociaux à monter des révolutions, je ne sais pas, qui n'arriveront jamais ou qui ne sont pas dans l'intérêt de quoi que ce soit. Nous, on a une religion qui est simple. Pour nous, le monde, il sera rempli d'injustice et d'inégalité jusqu'à ce que notre dernier imam réapparaisse. Ajalallah farajahu. Donc, je ne comprends pas. Le monde sera rempli. Ça veut dire que l'injustice, ça sera partout. Même dans les endroits où on aura fait des révolutions et qu'on aura cru être bonnes. Donc, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Il n'y a rien à avoir. Quand le Mahdi al-Muntazar, alayhi salam, va venir et qui va lever son armée, etc., elle sera victorieuse. Et il y a des gens de partout qui vont rentrer dans la religion. Des gens qui vont être convaincus. Il y aura d'autres qui nous combattront, mais il y aura des gens qui seront touchés par son message. Et qui feront partie, Inch'Allah, de sa force. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de rentrer dans ce genre de choses. Il faut faire attention. Identifiez bien ce qui vous est utile pour votre vie future. Et laissez de côté les allégeances. Il y a des gens, par exemple, il y a des Libanais qui meurent avec la photo de Bachar al-Assad autour du cou. Des chiites. Et qui ont mis tout le côté spirituel, tout le côté religieux de côté pour faire une emphase et se focuser directement, zoomer sur ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe aux États-Unis, et en plus de ça, ils imposent en injectant du stress dans la communauté pour des choses qui est absolument d'une analyse complètement erronée vis-à-vis la réalité de l'information donnée, parce que soit c'est du copier-coller de chaînes de télévision qui sont des chaînes complètement comme Al-Manar ou comme CNN ou je ne sais pas, des chaînes qui sont avec une doctrine particulière d'un agenda politique, qui sont en train de complètement analyser selon leur vue, donc l'analyse n'est pas réelle. De deux, complètement, ils sont en train d'inviter la communauté à, en fait, de mettre les imams infaillibles de côté, les devoirs religieux de côté, et simplement jouer une marionnette. On vous tire à droite, vous allez à droite, on vous tire à gauche, vous allez à gauche, on vous demande d'avancer, vous avancez. Tout va bien dans les informations, vous parlez du bien, tout va mal, vous parlez de mal. Donc en fait, vous êtes exactement comme une girouette et comme une marionnette.
Tout c'est très compliqué. Et vous rentrez, vous mettez vos pattes là-dedans, sans savoir ce qui se passe. Vous êtes embrigadé dans un groupe, dans une milice pour défendre, en fait, des groupuscules politiques. La Marjaïa n'a jamais autorisé ceci. Jamais. Ils ont été clairs. C'est wajib kifa'i, c'est-à-dire que les gens qui sont sur place et qui sont eux-mêmes, ils connaissent eux-mêmes la situation du pays, vous pouvez joindre l'armée locale pour simplement défendre les lieux saints. Point final.